Gardez le même personnel de maison alors qu'on a refait sa vie. Dans cette vidéo, je vous explique les dangers de cette décision. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique éducation matrimoniale. Vous le savez, quand on veut conduire une voiture, on va passer un permis de conduire. Mais pour être en couple, on ne passe aucun test. Parce qu'on se dit que c'est naturel et c'est normal. Moi, à travers ces vidéos, j'essaie de partager avec vous des choses que je pense qu'il faut faire ou pas pour maintenir l'équilibre dans nos relations amoureuses. Aujourd'hui, je vous parle du cas de garder le même personnel quand on refait sa vie. Alors, ces vidéos-là sont exclusivement dédiées aux personnes qui croient encore en l'amour et qui sont prêtes à s'investir dans leur relation. Si ce n'est pas le cas pour vous, merci de swiper, vous n'êtes pas la cible. Quand un gouvernement change, l'équipe change. Les gens sont prudents. Ils évitent de faire des erreurs et de faire des choix qui ne sont pas convenables. La personne qui a été au pouvoir a été là avec son équipe. Elle les maîtrisait. Elle savait qui pouvait faire quoi, à qui elle pouvait confier quoi. Quand elle part, la nouvelle personne qui vient ne peut pas garder parce que des fois, c'est compliqué. Dans nos relations amoureuses, des fois, on fait l'erreur. Quand on a rompu et qu'on a refait sa vie, on garde le même chauffeur, le même cuisinier, la même nounou, les mêmes employés de maison, tout simplement. Ça peut être possible, hein, parce qu'il y a des gens qui le réussissent très bien. Mais ça, c'est réellement quand les gens sont professionnels et qui savent travailler sans leurs émotions. Il y a des gens qui viennent travailler, je dis, moi, c'est mon travail qui m'intéresse, c'est mon salaire, le reste, c'est pas mon problème. Et puis, il y en a qui viennent travailler avec leurs émotions, qui se disent, c'est à cause d'elle que ma tante est partie. Des fois, c'est même pas à cause d'elle, hein. Mais abusivement, les gens, ils ne veulent jamais prendre leurs responsabilités. Quand il y a une rupture, c'est forcément à cause de quelqu'un. Même quand l'homme a arrêté de les aimer depuis 2 ans et qu'il a rencontré la femme la 3e année, c'est à cause d'elle. Et donc, tu vas porter le chapeau qui est plus gros que ta tête. Malheureusement, c'est comme ça. Votre nouvelle partenaire arrive dans la maison. Elle peut se sentir comme un intrus tout simplement parce que votre ancienne partenaire a développé des relations des fois très fusionnelles avec son personnel de maison où elle a une relation de domination vis-à-vis d'eux. De cette façon-là, tout ce qu'elle leur demande de faire, ils font. Quand la nouvelle femme arrive, l'ancienne a toujours quelqu'un sur place qui lui fait le retour de tout ce qui se passe dans la maison. Permet d'avoir ses yeux dans la relation même quand elle n'est plus là. L'autre chose, c'est que le personnel de maison ne va pas se mettre à la disposition de la nouvelle. Parce que, implicitement, c'est à cause d'elle que l'autre est partie. Moi, celle-là, je l'aime pas, je préfère l'autre. Avec elle, j'avais des petits pourboires, ou bien il y a longtemps, ils étaient ensemble et tout ça. Les gens se mêlent tellement de ce qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne savent pas qu'ils sont là pour travailler et rien d'autre. Donc, quand elle donne des instructions, c'est pas respecté. Quand elle demande quelque chose, on lui répond pas. Et cela va agir dans votre relation. Pourquoi? Parce que vous allez la trouver inefficace. Il y en a même qui vont faire du sabotage, tout simplement parce qu'ils sont en train de mener le combat de celle qu'ils préfèrent. Et d'un regard extérieur, la personne dehors est encore en train de diriger le foyer. Pourquoi? Parce qu'elle a ses yeux, elle a ses oreilles là où elle n'est pas. Votre nouvelle partenaire se sent à l'étroit. Il y en a qui vont aller comprendre et dire, écoute, il faut qu'on change le personnel. Et puis, il y en a qui vont se taire et encaisser. Quand elles vous disent de changer le personnel, il ne faut pas dire non tout de suite. Il faut discuter pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a constaté? Il y a des situations que vous pouvez gérer vous-même. Si elle vous dit effectivement, quand je donne des instructions, c'est pas respecté, et ton ex-femme, elle est toujours là, elle intervient dedans, c'est quelque chose que vous devez gérer. Maintenant, directement trouver l'ex-femme. C'est pas aux employés que vous parlez en premier. Les employés ne font qu'agir sous le contrôle de l'ex. Si l'ex a été déstabilisé, les employés, ils vont rester à leur place. Mais si vous venez parler aux employés, ils vont dire, ah, elle est partie il y a longtemps qu'on a fait ça. Il a parlé chez nous, mais nous, on s'en fout et on va continuer. Et ils vont changer de stratégie. Allez directement lui dire, écoute, on ne peut pas avoir été et continuer d'être. C'est vrai que tu étais là, mais aujourd'hui, tu n'es plus là. Celle qui est là, je l'ai choisie. C'est pas à cause d'elle que tu es partie. Ou même si c'est à cause d'elle, elle n'a rien à voir avec, c'est moi qui l'ai choisie. Donc, essaie de la laisser tranquille. Je ne veux plus que tu interviennes dans ci ou dans ça. Parce que si tu le fais, je mets tout le monde au chômage. En étant ferme. C'est pas à discuter, on rigole pas dans ce genre de choses. Elle finit ça, vous mettez tous les employés là devant, vous leur dites, écoutez, ici vous êtes là pour travailler. Nous ne sommes pas des parents, nous sommes des collaborateurs. Si je me rends compte que notre collaboration ne fonctionne pas, je peux l'interrompre. Donc, c'est à vous de choisir entre votre travail et vos émotions. Chacun reste dans sa case tranquillement et vous donnez des instructions à votre nouvelle femme. Faut pas qu'elle vienne montrer la parole pour dire ah c'est moi qui ai fait que. Elle reste à sa place pour continuer de se faire respecter. Mesdames, à vous. Des fois quand vous venez de trouver ce genre de situation, ce sont les anciens employés, mais ils n'ont aucun problème avec vous. Ils ne vous dérangent pas. Ils ne font rien contre vous. Ils font leur travail convenablement. Ils se mettent à votre disposition comme vous voulez. Mais quand vous savez que ces employés ont été choisis par l'ex, ou qu'elle avait un contrôle sur eux, ou qu'elle serait contente qu'ils gardent leur poste,
Vous allez les saboter vous-même pour qu'on s'en débarrasse, même quand ils vous ont rien fait, même quand ils savent rester professionnels. Là, ce n'est pas correct. Je suis d'accord que des fois, on peut se sentir un peu déshabillé quand ceux qui ont travaillé pour l'ex sont encore là et qui vont avoir contact avec nous, notre intimité, nos effets personnels. Je suis d'accord avec. Si c'est ce motif qui fait que vous voulez changer l'équipe, il faut être vrai. N'allez pas leur inventer les défauts qu'ils n'ont pas. Il faut discuter avec monsieur pour dire, écoute, je ne suis pas très à l'aise de les garder parce que je ne me sens pas protégée, je sens notre relation exposée, je sens qu'il y a ci, il y a ça. Et c'est toujours des ententes qu'on peut avoir avec le partenaire. Mais n'allez pas saboter les gens pour rien, juste parce que vous avez envie de prouver à l'autre que quand vous dites quelque chose, il fait. Mettez-vous à votre place, respectez-vous pour que les gens vous respectent, et peu importe votre âge. Parce que à un certain niveau de recrutement, quand on prend un chef cuisinier par exemple, il peut même être plus âgé que le patron. Mais c'est son expertise qu'on prend, ce n'est pas son âge. Et quand vous arrivez, vous pouvez vous sentir complexé face à des gens beaucoup plus âgés que vous, qui sont là depuis des années, des fois 10, 15 ans avant vous. Et pour ça, vous avez un complexe qui fait que vous dites, non, je préfère qu'ils partent. S'ils ne vous ont rien fait, qu'ils sont tranquilles dans leur coin, sachez être la maîtresse de maison. On n'est pas maîtresse de maison forcément après des années de mariage. Même après 2 jours de copinage, on peut être une bonne maîtresse de maison. Et pour ça, c'est un charisme qu'il faut développer. Ne vous mettez pas à leur niveau. N'allez pas leur poser des questions sur l'ex. N'allez pas chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle est partie. N'allez pas créer des affinités. N'allez pas créer des clans. À un moment, quand vous le faites, vous perdez votre valeur. Et les personnes les plus intelligentes parmi les employés comprendront que vous n'avez pas réellement de valeur. Et ça, ce serait bien dommage. Pour la suite, dans le couple, essayez de prendre les décisions à 2. Surtout, écoutez ce que l'autre peut avoir à vous dire. Le problème de l'un peut ne pas être celui de l'autre, mais c'est important de s'écouter pour trouver un terrain d'entente, un équilibre. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. C'était Del Jamila, votre coach en éducation matrimoniale. On se retrouve très bientôt pour parler d'un autre thème. Alors en commentaire, si vous avez une question concernant l'éducation matrimoniale, n'hésitez pas à la poser et peut-être que je tomberai sur votre commentaire et que votre question sera choisie pour une autre vidéo.